Le moment est venu de parler de conseils de lecture, et pas que de lecture aujourd'hui, pour le printemps. Beau printemps 2019, je ne sais pas pourquoi, mais le printemps va être chaud en 2019. Alors, beaucoup de livres et autres. Je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo, mais ça va être long. Alors, le premier livre à vous conseiller, eh bien, je ne l'ai pas dans mes petites mains, mes petits doigts boudinés n'ont pas eu l'opportunité de le toucher, mais j'ai pu le lire en format électronique, en primeur. C'est le dernier livre de feu Guillaume Fay, un grand combattant pour l'Europe qui nous a quittés il y a quelques jours, en mars. Et bien, son dernier livre, La guerre civile raciale, est juste extraordinaire, exceptionnel. Comment dire, il, malheureusement quelque part, il décrit une situation qui est la nôtre avec exactitude et sans complaisance, et il nous montre quelques scénarios qui sont ceux que j'ai aussi toujours craints. Vous savez, moi je ne viens pas d'un monde, d'une idéologie ni raciste, ni conflictuelle, mais j'en arrive aux mêmes conclusions que lui, c'est que nous allons vers des situations de guerre civile, et donc son livre est absolument indispensable. Je vais mettre ici l'image. Je vous encourage je mettrai les liens ci-dessous. Voilà, il n'y a pas photo, c'est un livre qu'il faut avoir, qu'il faut lire, et je pense que vu le contenu, c'est un livre qui va être censuré, c'est un livre qui va être interdit. Donc dépêchez-vous de l'acheter, je mets presque ma main à couper, et d'ailleurs, c'est un test. Si ce livre n'est pas interdit, c'est que les gouvernements veulent la guerre civile. C'est aussi simple que ça. Vu le contenu est tellement explosif, et d'ailleurs, j'ose même pas vous en parler de peur de me faire censurer ma chaîne et d'avoir la DGSE qui débarque. Enfin, bonne chance, hein. Je leur dis tout de suite, si vous venez, vous serez bien reçus. Mais cela dit, voilà, c'est tellement énorme ce qui est écrit dedans, et en plus c'est tellement vrai que ce livre va soit être interdit, soit s'il n'est pas interdit, c'est qu'en fait il souhaite vraiment que ce qui est décrit dedans arrive. Donc, en tout cas, que vous soyez d'accord ou pas avec les thèses écrites dans ce livre, il va vous donner des scénarios pour lesquels il va falloir se préparer. Et donc, voilà, encore une fois, nous, les survivalistes, sommes dans la défensive, nous sommes dans l'autodéfense, mais surtout dans la légitime défense. Et tout ce qui arrive, nous ne le souhaitons pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne parle que pour moi, je ne le souhaite pas, mais malheureusement, je crains fort que c'est ce qui va arriver. Donc, raison de plus de cultiver son jardin, de se préparer à ce qui va arriver, et car ça va être chaud. Bref, on va passer sur des sujets plus volages, plus rigolos. Alors tout d'abord, le dernier album de Marceau Brum, numéro 3. Alors, que dire, si ce n'est qu'il est encore mieux que les deux suivants, d'autant qu'il est plus épais. Alors là, il se fout pas de notre gueule, il commence à nous mettre, c'est combien, 18 €, il commence à nous mettre pas mal de planches à dessin. Toujours voilà, tout ce qui nous plaît, de la violence gratuite, de la tripe, du sang, du sexe. Euh, Tout le monde s'en prend pour sa gueule. C'est du Marceau, enculé va, vous devez avoir cet album pour compléter votre collection. Vous le trouvez aux excellentes éditions Ring. Euh, très très bon album. Alors, revenons à des sujets plus sérieux. Les causes de la guerre civile raciale, donc de Guillaume Fay, excellent livre. En fait, elles sont à chercher D'ailleurs, le livre de Fay ne va pas tellement dans les causes, tellement il les admet comme étant acquises. Il parle des conséquences. Dans les causes, nous en avons plein, j'en ai déjà parlé plein de fois. Nos gouvernements nous trahissent, nos gouvernements nous haïssent, nous détestent, nous autres Européens. Et un autre qui nous déteste, c'est Monsieur Soros. Alors, ce livre est juste exceptionnel. Donc, Soros et la société ouverte, par Pierre-Antoine Plaquevent, que je salue. Je l'ai rencontré une fois il y a très longtemps, à la sortie de mon premier livre. Il a eu il a toujours, je crois, un média indépendant qui m'avait interviewé. Et ce livre aux éditions Retour aux sources, 25 € est juste exceptionnel. Il vous faut ce livre pour comprendre comment fonctionne la machine Soros. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est ce n'est pas un livre à charge, ce n'est pas un livre qui a un parti pris, qui attaque. C'est simplement un livre qui décrit, qui montre de manière factuelle, un peu dans le sens, dans la foulée des livres de Pierre Hillard, toujours très factuel,
il nous montre voilà, la- l'idéologie, l'historique de M. Soros et ce qu'il croit être bon pour lui, pour nous. Tous ces gens qui veulent faire le bien des autres malgré eux, je veux dire, de Hitler à Staline et à Lénine, enfin Staline non, mais Lénine, enfin, mêlez-vous de vos couilles, arrêtez de nous faire chier. Parce qu'effectivement, il nous montre à quel point, avec la fortune qu'il a accumulée dans la finance au cours des années 60, 70, 80, et ainsi de suite, comment Soros et sa société ouverte euh, a et continue à façonner et tenir en fait les gouvernements pour aujourd'hui en fait nous pousser à une immigration de masse gigantesque et finalement une sorte de censure par la bien-pensance et par le politiquement correct de toutes les forces qui iraient contre cette vision, cette optique, cette vision messianique. Et donc on voit qu'en fait il y a des sources religieuses, non pas dans le sens religion organisée, je pense que les gens qui disent que ce sont les juifs ou la pensée juive qui nous apporte tous ces problèmes se trompent. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est une certaine vision millénariste et quelque part sectaire qui se retrouve souvent chez des gens d'origine juive et de culture juive, mais pas seulement, qu'on retrouve aussi chez d'autres, Pierre Hillard l'explique très bien, mais plein d'autres l'expliquent, et qu'on retrouve dans la tête de ce bonhomme, fort intelligent, qui sait très bien ce qu'il fait, et qui pense que par une forme de refaçonnage du monde, ils vont pouvoir arriver à quelque chose de mieux. Et si en ce quelque chose de mieux, ce qui est en fait une pensée révolutionnaire, euh, si la création de ces hommes nouveaux, comme l'avaient voulu les bolcheviks, comme avaient voulu quelque part toutes ces idéologies de gauche que sont le nazisme ou le fascisme, etc., et pas seulement, et à la matrice desquelles est la Révolution française, l'esprit révolutionnaire, eh bien, si ça doit passer par des millions de morts et des guerres civiles, y compris des guerres civiles raciales dont la genèse est décrite par Guillaume Fay dans son livre, eh bien, c'est pas grave. Parce que eux sont au-dessus, eux se croient protégés. Je ne suis pas sûr du tout qu'ils seront protégés, mais à la limite, ils s'en fichent parce qu'ils pensent œuvrer pour le bien. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, le mal, parfois, se cache dans le bien. C'est quelque chose d'assez déroutant quand on étudie l'être humain, c'est que cette vérité, cette volonté de puissance mélangée à cet esprit millénariste religieux nous amène des catastrophes terribles. Les Grecs en parlaient déjà dans Hubris, ce qui était leur concept pour finalement la démesure, et c'est totalement dans la démesure que nous plonge ce livre, dans la démesure de Soros et de sa société ouverte. Alors c'est un livre que je vous conseille vraiment. euh, on voit à quel point en fait il y a une je veux dire, Soros avance comme un bulldozer, écrasant tout sur son passage pour ses objectifs. Et aujourd'hui, heureusement, se dressent en Hongrie, mais ailleurs aussi, des forces de résistance contre cette horrible puissance en marche. Alors, euh, je ne vais pas trop dire, c'est un livre qu'il faut lire, et certainement les couillons qui vont flinguer des gens dans des mosquées ou autres, comme il est arrivé en Nouvelle-Zélande ces derniers temps, franchement, ils auraient dû lire ce genre de livre avant et et ne pas cibler des gens comme ils l'ont fait. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais enfin, c'est un livre à lire. Donc, Soros et la société ouverte, excellent livre de Pierre-Antoine Plaquevent, à lire. Alors, si on reste dans la philosophie, je voudrais vous conseiller deux livres dont je parlerai brièvement. Tout d'abord, un livre sur un auteur dont tout le monde parle, mais personne n'a lu, c'est Julius Evola. Alors ici, c'est une réédition d'un livre qui a disparu aujourd'hui, qui est en fait un recueil de citations très intéressantes de Julius Evola, Le Petit Livre Noir, aux éditions Lohengrin. Je mettrai le lien, c'est vraiment un livre formidable, parce que j'avais lu Chevaucher le tigre, de l'Arc et la massue, et Un homme au milieu des ruines d'Evola. Mais en fait, son œuvre est énorme. Alors, j'aime pas tout. Je vous avais dit franchement il y a énormément de pensées d'Evola qui me sont totalement étrangères, mais aussi parce qu'elles étaient écrites dans les années 20, dans les années 30. Le contexte le contexte matériel était complètement différent, et donc la philosophie correspondait peut-être à une autre époque. D'autres, en revanche, sont intemporelles et sont vraiment intéressantes. Donc, c'est un livre
que je vous conseille de lire, d'avoir. Si vous êtes intéressé à la philosophie, si vous êtes intéressé à l'histoire de la pensée, c'est aussi un livre pour démarrer et pour s'initier à la pensée de ce grand penseur du XXe siècle qui a beaucoup influencé beaucoup de... Alors j'ai pas mal de notes. Euh, alors est-ce que parce que je voulais vous les lire ou est-ce que... voilà, par exemple, je vais vous lire une phrase au hasard, un petit peu au hasard. Même sur le plan individuel, les qualités maîtresses qui confèrent à un homme sa dignité d'homme s'éveillent souvent dans un climat de dureté, voire d'indigence et d'injustice, qui lui jette un défi et le met spirituellement à l'épreuve, alors qu'elle s'étiole presque toujours lorsqu'on assure à l'animal humain le maximum de commodité et de sécurité, et une part équitable du bien-être et de bonheur bovin, qui ne perd pas pour autant ce caractère lorsqu'ils ont pour complément la radio, la télévision et les avions, Hollywood et les arènes sportives ou une culture du Reader's Digest. Alors, c'est écrit en 1953, c'est complètement actuel. Je veux dire, l'être humain euh, ne peut vraiment trouver sa force et même son destin que dans la difficulté. Ça va à l'échelle du petit homme, c'est-à-dire ça va dans l'échelle de la vie, c'est en vous remettant en question. En fait, j'ai plein de notes comme ça. Euh, c'est en vous remettant en question que l'on grandit réellement. Bref, c'est un livre vraiment intéressant à lire, à avoir. C'est un grand penseur et je suis ravi. Je ne connais pas les éditions Lohengrin, ça doit être des nouvelles éditions, mais c'est très très bien. Donc je mettrai le lien également à ce livre à avoir, à lire pour s'initier à cette pensée. Alors, précurseur de, de Julius Evola, c'est Charles Maurras. Alors, les éditions Contre-Culture, qui font vraiment un très bon travail, ont édité Mes idées politiques de Charles Maurras, qui est un peu une. En fait, qui est presque contemporain de Julius Evola. Il est mort un peu plus tôt, il est né aussi un peu plus tôt, et fondateur de l'Action française. Alors, moi, je connais mal la période politique qui correspond à Charles Maurras, mais certainement, j'ai pu lire, et je suis, bon, voilà, j'ai parfois des idées qui m'interpellent, d'autres avec lesquelles je ne suis clairement pas d'accord, mais d'autres sont vraiment intéressantes. Et il a une critique, lui aussi, comme Evola, de la démocratie, finalement de la manipulation de l'opinion publique et des masses pour arriver en fait à des, euh, à des, à des conclusions qui sont celles de Soros, c'est-à-dire qu'on va les manipuler pour obtenir un dessein qui ne va pas pour le bonheur des peuples et pour le bonheur des individus, mais on finit par des élites et des castes qui se donnent bonne conscience en croyant faire le bien, alors qu'en réalité, elles sont au mieux égoïstes et au pire carrément maléfiques. Et donc, ce livre est aussi une très très bonne introduction, puisque je pense que c'est un livre qui résume par lui-même donc son idée politique et qui a l'avantage du fruit de son expérience, de sa vie, mais aussi d'une manière de concision, d'une concision qui permet d'avoir toutes ces idées résumées. Donc, 20 euros, Charles Maurras, Mes idées politiques, excellent livre édité par Contre-Culture, donc Charles Maurras. Intéressant, vraiment très intéressant à lire. Alors, euh, restons dans la fiction, tiens, on va rester dans quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, Contre-Culture également a publié un beau livre, 25 euros, franchement ça les vaut, il vaudrait 50, hein, qui est en fait l'Iliade. J'espère qu'ils feront l'Odyssée par la suite. Évidemment, grand texte fondateur de la civilisation européenne et de la culture grecque en tout cas, qui est un livre, d'abord dans la forme, il est magnifique. Il est avec des cartes, avec une reliure formidable. Il est voilà, avec les explications des personnages extrêmement bien fait. C'est un livre. Alors, c'est possible en fait que ce soit une réédition d'une édition ancienne de l'Iliade, de l'époque où tous les livres étaient de grande qualité et bien faits. Il y a des généalogies, comme ça vous comprenez, parce que c'est vrai que parfois on ne comprend pas trop. Parce que ce qui était évident pour les gens à l'époque à qui on racontait ce poème, ce livre, pour nous, c'est confus, parce que quand on nous parle de, je sais pas, de Érishtonios, fils de Dardanos,
C'est qui Dardanos? Alors après, on sait que Dardanos, c'est le fils de Zeus et d'Électre. Mais enfin, faut savoir quoi. Et bref, en plus de ça, le livre est illustré. Donc, si vous voulez faire un beau cadeau à vos enfants, un livre qui va leur durer toute leur vie, et si vous voulez vous-même vous offrir un beau cadeau à 25 euros, franchement, l'Iliade, en dur, en solide, c'est un livre à avoir absolument. Restons dans la fiction, puisque on reste dans la fiction. Deux livres, alors le moins bon d'abord. De toute façon, il est introuvable, donc je peux vous dire qu'il est moyen. Saint-Loup, La République du Mont Blanc. Alors d'habitude, je ne vous parle pas de livres que je trouve médiocres, moyens ou pas bons. Cela dit, je vous en parle parce que c'est un livre qui est intéressant, donc je l'ai trouvé d'occasion. Je voulais le lire parce qu'on me l'avait conseillé. Mais je préfère les autres livres de Saint-Loup qui ne sont pas des fictions, qui sont en fait où il raconte sa vie. Ils sont vraiment, vraiment intéressants. Celui-ci est une fiction où il nous explique voilà, la création d'une République du Mont Blanc à plus de 3000 mètres de différentes régions, d'Alpes à Val d'Aoste, Valais. Euh, et donc, comme c'est un livre de 1978, ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit une France, mais aussi une Italie. Alors, sur l'Italie, en fait, il se trompe, parce que justement, on est arrivé au moment, aujourd'hui, au moment où il y a une contre-réaction des peuples qui ne veulent plus de type de gouvernement traître qu'ils ont sur eux et finalement de la colonisation qu'ils subissent. Et aujourd'hui, nous avons en fait, donc dans ce livre, nous lisons que Saint-Loup imagine que suite à la destruction de la culture française, etc., finalement une partie des habitants de ces vallées de haute montagne décident de créer un nouveau peuple, en fait un nouveau pays, un nouveau peuple. Et il explique au fur et à mesure des pages le conflit qui existe entre les gens des vallées et les États dont dont ils font part, et cette nouvelle république. Alors, parfois c'est toléré, parfois c'est combattu, parfois il y a des catastrophes, sans vous révéler la fin du film, qui font que les gens qui sont adaptés à la haute altitude survivent alors que ceux des plaines non. Mais en revanche, vivre en haute altitude et survivre en haute altitude, ça devient très très difficile. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on devient en fait des prédateurs. On va faire des raids dans les vallées pour acheter, pour voler nourriture, armes, etc. Tout ce qui est nécessaire pour la chasse, pour la survie, etc. C'est très intéressant. Il y a des éléments très intéressants. Alors je trouve que l'histoire en fait est un peu faiblichonne, mais c'est pas grave. Le fond du livre est intéressant. Donc si vous arrivez à le trouver chez un bouquiniste ou à mettre vos mains griffues dessus, bah, c'est très très bien. Un livre plus facile à trouver mais extraordinaire. J'ai trouvé très drôle. Philippe Gauthier, La Toussaint Blanche, aux éditions Les Cinq Léopards. Alors, est-ce qu'on le retrouve? C'est un livre très très drôle. Il a beaucoup d'humour. Il imagine en fait un, un président français complètement débordé qui finalement qui accepte la partition du pays et l'intervention de troupes, en l'occurrence du Maghreb, euh, en France pour aider à maintenir l'ordre et séparer les pauvres populations innocentes immigrées des méchants nationalistes français qui les agressent, soi-disant. Après, voilà, qui luttent contre la colonisation, en fait. Et donc, c'est très intéressant de voir comment donc le livre se passe à partir de 1900, se situe en 1994, mais c'est un livre écrit à la fin des années 70, donc alors je crois qu'il est publié en 88. Donc enfin non, donc je me suis trompé, c'est pas dans la fin des années 70, c'était la République du Mont Blanc. Donc c'est dans la foulée d'un Jean Raspail, d'un Candessin. Et donc c'est très intéressant de voir comment il imagine euh, la partition de la France, bien avant Guérilla, bien avant d'autres livres. Et il y a des trucs très très intéressants. Je vous conseille en plus qu'il il est bien écrit et il est tordant de rire. C'est un livre qui se veut un peu pamphlétaire et qui est vraiment très très drôle et qui montre qu'à la fin, lorsqu'on appelle des armées étrangères pour vous aider à gérer votre pays, eh bien ces armées étrangères, eh bien au bout d'un moment, qu'elles soient sous forme d'immigration ou sous forme militaire, au bout d'un moment, elles finissent comme les Gauches et les Romains, elles finissent par prendre le pouvoir et contrôler, elles, le pays. Très prémonitoire comme livre, vraiment très intéressant. Alors, passons maintenant à peut-être des livres plus pratiques, plus proches de la survie. Alors, je vous propose deux livres très intéressants aux éditions Erol. Récupérer et utiliser l'eau de pluie, donc qui est un petit livre, 12 euros,
qui donne des très 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 bonnes astuces. Je vais utiliser, en fait je l'ai lu parce que je veux améliorer mon système de récupération d'eau dans ma ferme, dans ma bad. Et donc, c'est un livre qui vous explique vraiment très très bien, avec beaucoup d'images, comment récupérer l'eau de pluie, l'utiliser, la stocker, la redistribuer. Donc, euh, livre vraiment, vraiment très très intéressant à avoir. Et l'autre, c'est, alors ça m'intéresse aussi, je ne sais pas si c'est adéquat à ma ferme, mais ça peut être le cas pour beaucoup d'entre vous qui sont plutôt en plaine ou avec du vent un peu plus constant, comment le mini éolien peut aider à mettre en place de la production énergétique. Ça peut être pour de l'électricité, mais ça peut aussi être pour faire fonctionner des pompes, etc. Donc il y a toutes sortes de, voilà, de schémas sur comment vous pouvez fabriquer vous-même votre éolienne, comment vous pouvez installer des éoliennes, des mini-éoliennes qui existent dans le commerce, etc. Et comment ben, vous travaillez votre voilà, le raccordement au réseau électrique, etc. Très très utile à avoir, à lire maintenant, à avoir les matériaux pour après, car on ne sait jamais, ça peut être vraiment très très utile, surtout dans les régions où il y a du vent assez constant. Passons par la suite avec 3 livres liés à la sécurité et à la défense. Alors, 3 livres très très intéressants. Alors le premier, Sécurité privée, Mathieu Aleski, aux éditions Amalté, à 18 euros. C'est un livre qui, avec nombreux dessins, nombreux croquis, etc., vous parle de la sécurité euh, individuelle en réalité. Alors l'auteur est quelqu'un qui travaille dans la sécurité privée, sécurité donc de gardiennage, d'entrée dans des manifestations sportives ou culturelles, peu importe, euh, garde du corps, etc. Et donc c'est un livre qui est une excellente introduction pour comprendre tout l'univers, pour s'initier à l'univers de la violence, de la sécurité, de la défense. Donc c'est un très bon livre, j'ai trouvé, pour une très très bonne introduction pour démarrer les différents aspects psychologiques, physiques, comportementaux, les escalades de la violence. Enfin bon, je pourrais vous en parler longtemps, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, je ne vous en ai pas encore beaucoup parlé, mais très bon livre. Donc Sécurité privée de Mathieu Aleski. Un livre, alors ça reste des livres d'introduction, un très bon livre d'introduction à la self-défense s'appelle Riposter, abrégé de self-défense, par Michael Illouz. Voilà, sous-titre Développer votre efficacité en cas d'agression. Alors ça subordonne au livre précédent, mais je trouvais très intéressant, aux éditions Amphora, 18,50 €. C'est un livre illustré, alors, évidemment, avec énormément de... il y a beaucoup de livres de ce type, mais je l'ai trouvé très très bien, car il nous parle voilà, des techniques simples et de base, et de comment les utiliser en fonction de l'environnement. De ne pas aller tout de suite sur des trucs. Alors d'ailleurs, il explique très bien la différence entre sécurité personnelle, entre autodéfense et art martial. J'ai trouvé que voilà, self-défense, arts martiaux et sport de combat, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que si vous parlez de n'importe quel sport de combat ou d'arts martiaux, vous avez 15 millions de commentaires de gens qui disent ah oui mais ça c'est pas bien dans la réalité, puis dans la réalité, puis si quelqu'un arrive par derrière, et puis si quelqu'un a un couteau, bullshit. Tout ça, c'est des conneries. Parce que oui, bien sûr, tout est vrai. Tout est bien sûr que si t'es ceinture noire de karaté, t'as un mec qui t'agresse par derrière avec un couteau, une batte de baseball, bah tu la pas voir venir, donc ton karaté il sert à rien. Évidemment, mais c'est pareil si t'as un flingue et c'est pareil si. Donc, il y a tout un contexte dans lequel cet abrégé de self-défense, et donc l'autodéfense, la self-défense, a tout à fait sa place vraiment intéressante. Et à lire. Alors après, ça reste un livre. Après, il faut aller à la salle, taper, trouver des partenaires, inscrivez-vous à des cours. Mais c'est un livre qui est pas seulement théorique, qui vous montre, j'ai trouvé Alors tout ça, je connaissais déjà, mais c'est vachement bien. Pour une initiation, c'est vraiment un très bon livre. Donc je vous le conseille, Riposter, abrégé self-défense, qui va très très bien avec sécurité privée. Et ensuite, une fois que vous avez bastonné, il faut réparer, secourir en zone hostile. Alors, livre de Joël Schurmans, qui est paramédic et qui est vraiment un livre super. Pendant longtemps, le seul livre vraiment bien de secourisme hardcore, hein, c'est pas je te mets une plaie, c'est pas je te mets en PLS,
C'est pas juste comment appliquer un trauma kit. Ça va beaucoup plus loin. Le seul livre que j'avais, c'était des manuels de l'armée américaine qui étaient très bien, en couleur, avec des schémas, des dessins, des photos de combats réels, etc. Enfin, en français, il y a un livre pareil, donc 27 euros, il les vaut largement, avec tout sur comment mettre, voilà, PLS, voilà, tout simple. C'est un truc que tout le monde devrait savoir parce qu'on a tous fait des cours de samaritain. Mais voilà, technique de décompression au hasard, mise en place d'un pansement israélien, que faire en cas d'éviscération. Il y a des photos qui sont chouettes. Hein. Voilà, et même émasculation, hein, pas de chance hein, si ça arrive. Alors, comment préparer votre garrot? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que j'ai pas encore publiée, mais voilà, vous préparez votre garrot, vous ne le laissez pas dans le putain d'emballage. Et vraiment très très bon livre, avec une excellente introduction à ce qu'est-ce que ça veut dire les premiers soins, qu'est-ce que ça veut dire, quel matériel avoir sur soi, voilà, le savoir-faire, l'équipement, tout ça, comment ça se combine ensemble. Et livre à lire est super utile comme complément de votre trauma kit, de votre kit de premier secours que vous allez avoir dans votre bagnole ou sur vous ou chez vous et qui va vous servir en cas d'accident de bagnole, rencontre inopportune et peut-être, on ne l'espère pas évidemment, en cas de self-défense, en cas de problème dans la rue. Il se peut que vous soyez témoin de quelqu'un qui a un accident. Je connais plein de gens à qui ça arrive. Est-ce que vous avez les outils? Oui. Est-ce que vous avez la compétence? Vous avez fait vos premiers secours aux Samaritains? Très bien. Ça vous permettra d'aller plus loin. Donc, excellent livre, Secourir en zone hostile, à lire, très important. Voilà, donc pas mal de bouquins. Et pour terminer, parce que c'est la saison, j'ai vu et apprécié cet excellent livre, excellent film qu'est Bohemian Rhapsody. Et dans la lignée, dans la série de l'ami Gilles Lartigot, je pense qu'il faudra que je vous parle un petit peu plus de musique. Un grand disque d'un grand concert live de 1986 de Queen, live à Wembley, 1986. Je ne sais pas si c'est le meilleur live de Queen, il y en a d'autres qui sont vraiment bien, mais mythique concert, énorme concert de 1986. J'étais gamin, j'avais entendu parler de ce concert. Les années suivantes, j'ai écouté ça en boucle. Je pense que c'était en cassette encore dans les Walkman. J'avais mes deux cassettes parce qu'évidemment c'est deux CD. Euh, voilà, c'est un CD à avoir dans votre bad. Il y a tout, il y a tous les grands tubes. Personnellement, j'ai tous les disques de Queen parce que même des chansons peu connues ou qui n'ont pas été des grands succès sont vraiment excellentes. Et la combinaison voilà, des trois musiciens et du chanteur évidemment très connu Freddie Mercury, avec sa personnalité flamboyante et fantasque, mais aussi avec justement un très très bon batteur, un excellent guitariste et un bassiste euh, très inventif et assez créatif, a en donné un groupe mythique qui a fait parmi les meilleures musiques de la fin du XXe siècle. Et pour terminer, pour les amis de la simulation militaire, vous savez que j'adore, pendant mes jeunes années, j'en ai fait beaucoup, j'adorais ces jeux. C'est de, c'est tout à fait d'actualité. Next War, India, Pakistan, de la très connue boîte GMT Games. Autour du Cachemire, guerre entre l'Inde et le Pakistan, système très connu pour ceux qui font du wargame. GMT Games est un des colosses du monde de la simulation militaire sur papier. Et, ça vient toujours avec des excellents aides de jeu, des cahiers de règles très très bien faits. Et surtout, c'est intéressant de voir que les fameux pions, et pour une fois, je les ai laissés dans le. les fameux pions, alors j'ai pas encore joué, mais je voulais vous le partager parce que la guerre entre l'Inde et le Pakistan est quelque chose qui nous pend au nez depuis longtemps et voilà, de manière assez probable, tôt ou tard, nous allons avoir une guerre conventionnelle ou non, de basse ou de forte intensité dans ce sous-continent. À suivre. Voilà, je mettrai les liens, j'ai essayé de comprimer, j'aurais pu en parler 2 heures de tout ça. La lecture est importante, ça vous permet d'ouvrir votre esprit, de découvrir des nouvelles cultures, de découvrir le monde, de comprendre le monde dans lequel nous vivons et donc de s'y préparer. Donc la culture, la lecture et même l'art, Galileo Figaro,
C'est très très important. Préparez-vous et à très bientôt. J'ai oublié 2 bouquins. J'avais oublié. Un peu de poésie dans ce monde de brut. J'ai oublié, ils étaient derrière l'ordinateur parce que je les avais étalés sur ma table. Enfin bref, on s'en fout. 2 livres de poésie. Alors le premier, historique, Havmal, Sagesse des anciens nordiques. Alors c'est un recueil, c'est un poème, un long poème, euh, publié aux éditions L'Esprit Viking. Si vous aimez la culture et la mythologie nordique, vous aviez eu l'Iliade juste avant, maintenant un petit peu des sagas nordiques. Et donc vous avez ici une saga, un poème Hamval, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est voilà, un livre qui peut être lu aux enfants comme à toute la famille. Et voilà, 165 strophes très intéressantes qui nous parlent c'est des éléments de l'Edda, donc l'ensemble, le corpus des poèmes de, du monde nordique. Donc voilà, sympathique. La poésie, c'est toujours un peu compliqué d'en parler, parce qu'il faut la lire. Mais belle saga de sagesse et très intéressante. Donc je mettrai le lien aussi en bas. Et enfin, un livre très bien de notre ami Romain Guérin, un poète, hein, ce jeune poète français qui a gagné de nombreux prix de poèmes et qui écrit très très bien, nous a concocté voilà, un premier recueil de poésie avec voilà, qui s'appelle La chorale des cadavres, avec, je ne sais pas qui a fait les illustrations, mais elles sont particulièrement fines en réalité. Voilà, elles sont vraiment très, 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 très bien faites. Je vous laisserai les regarder. C'est un livre que vous trouvez à 14 euros. Il faut encourager les jeunes artistes, donc allez-y, prenez ce livre, non seulement pour son contenu, mais aussi pour soutenir l'auteur. Et vraiment, plein de poèmes. Alors, la poésie, pour moi personnellement, je suis très peu hermétique, hein. Je suis enfin, peu sensible à la poésie, même si j'en ai écrit quand j'étais jeune parce qu'il fallait draguer des nanas et puis que je m'y prenais comme un manche. C'est pas avec les poèmes hein, que tu dragues les nanas, c'est en faisant un alpha, c'est pas en arrivant comme un gamma ou un bêta suppliant avec tes poèmes à la con. Ça, c'est des conneries, elles te font croire ça. Mais en réalité, il faut y aller. Bref, longue histoire. Qu'est-ce que je pourrais. Voilà, je vous en ai lu une pour conclure cette longue vidéo. Euh, non, je ne suis pas fou. Je suis juste un prophète, un génial garde-fou comme tous les poètes. Alors je vous le dis, ô braves gens de France, tous vos corps sont maudits, promis à la souffrance. Une guerre au galop arrive sur nos côtes. Bientôt un noir fléau sera notre seul hôte. Et bien sûr, vos bourreaux passeront pour vos maîtres, et la foire aux héros sera la foire aux traîtres. Et les mains de Satan laboureront la terre avec des corps d'enfants et les pleurs de leur mère. Au nom d'un nouveau Dieu, on brûlera les justes, par un miracle odieux, le mal sera auguste. Et moi, comme les chiens, seul à sentir l'orage, j'ai mal, comme Damien, je suis ire et non rage. Tout à fait à propos, dans notre époque kali-yougesque. Préparez-vous, à bientôt, et chopez ces livres, c'est important. Ciao.